C'est jeudi soir, à Frenchtown Township, une paisible communauté au bord du lac, à 64 km au sud de Détroit. Pour s'amuser, quelques adolescents ennuyés décident d'explorer Boysville, un ancien centre de détention pour mineurs abandonnés, situé au nord de la ville. Alors qu'ils errent dans les couloirs sombres et décrépits, tout cela semble n'être qu'une simple bêtise sans conséquence. Jusqu'à ce que quelque chose dans le gymnase les arrête net. Au sol, sous un panneau de porte brisé, il y a une bâche. Un pied dépasse dessous la bâche. Au début, les adolescents pensent qu'il doit s'agir d'un mannequin. Mais lorsqu'ils soulèvent la bâche, leur curiosité se transforme en terreur. C'est un cadavre. Pris de panique, ils sortent en courant et appellent le 911. En quelques minutes, les agents de la police d'État du Michigan sont sur les lieux. Police d'État, police d'État. Pendant que plusieurs agents effectuent une inspection de sécurité, Quelques chambres. Bien, non? C'est vrai. Oui. Attends. d'autres se dirigent directement vers le gymnase pour voir le corps. La victime est une femme caucasienne, entièrement vêtue et allongée sur le dos. Milieu de la vingtaine, trentaine, je pense que c'est du sang sur sa tête. Comme si elle avait été frappée ou... Ouais, eh bien, je sais que c'est du sang. Je veux dire, Il fait froid ici. ça fait au moins quelques jours. Je veux dire, j'arrive pas à imaginer qu'on l'ait laissé ici plus d'une semaine. Près de son corps, les policiers repèrent plusieurs douilles. C'est clairement un homicide, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce sont deux autres indices qui attirent leur attention. Son corps est recouvert d'une mystérieuse substance liquide. Oui, ce n'est pas du sang. Non. C'est comme du bronze. Molotov. Il y en a partout. Sur son visage, ses bras, Sur son cou. sa chemise. Et il y a un petit photophore en métal à côté de sa hanche droite. Pendant qu'ils attendent l'arrivée des détectives de l'homicide et des techniciens de la police scientifique, un policier note qu'ils ont du pain sur la planche. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune caméra dans les environs. Lorsque les enquêteurs chargés des homicides arrivent, ils ne parviennent pas à trouver la moindre pièce d'identité sur la victime. Mais en utilisant un scanner d'empreintes digitales portable, ils l'identifient comme étant Kayla Sadowski, âgée de 23 ans. Le corps de Kayla est retiré du gymnase et transporté au bureau du médecin légiste. C'est maintenant aux détectives de découvrir qui l'a assassiné et pourquoi. Le lendemain matin, le médecin légiste confirme que Kayla est morte de plusieurs blessures par balle, dont une à la tête. Alors que les techniciens de la scène de crime continuent de collecter et d'analyser les preuves, les détectives prennent contact avec certains membres de la famille et amis de Kayla. Ils décrivent Kayla comme une âme douce et attentionnée, qui aimait l'anime et la nature. Mais ces dernières années, Kayla avait eu du mal à trouver sa place dans le monde. Elle avait perdu la garde de son fils bien-aimé, et depuis un mois, elle était sans abri et vivait sous un pont du coin. Les détectives ont appris que la dernière fois que quelqu'un avait eu des nouvelles de Kayla remontait à plus de 2 semaines, le 15 février. C'était le lendemain de la Saint-Valentin. Et Kayla a appelé plusieurs personnes depuis une soupe populaire pour leur donner de ses nouvelles. Rien dans ce qu'elle a dit ne laissait penser qu'elle avait des ennuis ou qu'elle craignait pour sa vie. Cependant, lorsque les détectives demandent aux proches de Kayla si elle avait des problèmes avec quelqu'un, un nom revient sans cesse. L'ex-petit ami de Kayla, Stephen Bales, âgé de 44 ans. Ils décrivent la relation entre Stephen et Kayla comme toxique, et lorsque les détectives se penchent sur le passé de Stephen, des signaux d'alerte apparaissent immédiatement. En 2002, il a été condamné pour agression sexuelle sur un mineur de 13 ans et a écopé de 12 ans de prison. Puis, en 2021,
Il a été arrêté pour avoir étranglé Kayla et renvoyé en prison. Et plus tôt cette année, en janvier 2023, les dossiers de police montrent que Kayla a obtenu une ordonnance de protection contre Stephen. Début février, elle a de nouveau contacté les autorités pour signaler que Stephen violait cette ordonnance. 2 jours plus tard, les détectives contactent Stephen Bales. Stephen leur dit qu'il est en Arizona pour sa lune de miel avec sa nouvelle épouse, Norina Bales, âgée de 26 ans. Il précise également que son cousin, Bryn Smith, âgé de 20 ans, est avec eux. Stephen promet aux détectives qu'il les rappellera demain et fixera un rendez-vous pour une entrevue à son retour en ville. Mais il ne donne jamais suite. Bien que les détectives n'aient pas encore de preuves que Stephen soit impliqué dans le meurtre de Kayla, ils ont la preuve qu'il viole les conditions de sa libération conditionnelle. Ce qui leur donne une raison de délivrer un mandat d'arrêt contre lui. Alors que la traque de Stephen commence, les détectives retrouvent la tente de Kayla sous le pont où elle vivait. Et ils récupèrent les images de vidéosurveillance des caméras de rue à proximité. Alors que les détectives examinent les images, ils découvrent de nouveaux éléments cruciaux. Vers 22h, dans la nuit du 15 février, les caméras ont filmé Kayla marchant du pont jusqu'au parking d'un magasin de spiritueux. Quelques minutes plus tard, une Mercury 1000 en noir entre sur le parking. Kayla monte dans la Mercury et la voiture disparaît dans la nuit. Les détectives ne parviennent pas à distinguer le conducteur ni la plaque d'immatriculation, mais lorsqu'ils fouillent les registres d'immatriculation des véhicules, ils font une découverte importante. Stephen Bales possède une berline Mercury noire. À la suite de cette révélation, une autre survient. Une journaliste locale contacte la police et leur dit qu'elle a également parlé avec Stephen Bales. Et il lui a dit que l'un de ses colocataires, Kaylin Ramsey, âgée de 34 ans, est la personne responsable du meurtre de Kayla. Les détectives obtiennent un mandat de perquisition et se rendent à l'appartement de Stephen. À leur arrivée, personne ne répond. La police force la serrure et pénètre de force. À l'intérieur, l'appartement est dans un désordre total. Mais alors que les enquêteurs fouillent dans des piles de vêtements et de déchets, ils trouvent un indice potentiel. Une boîte de bougies chauffe-plat, identique à celle qui a été retrouvée près du corps de Kayla. 2 jours plus tard, grâce à un tuyau de son ex-petit ami, les détectives apprennent que Kaylin Ramsey a été aperçue avec son nouveau petit ami à Wakeman, dans l'Ohio. Les détectives entrent en contact avec Kaylin. Au début, elle accepte de les rencontrer au bureau du shérif local, mais elle engage un avocat et son entretien est reporté. Puis, la semaine suivante, l'affaire prend une tournure inattendue. Le cousin de Stephen Bales, Bryn Smith, entre dans un poste de police à Shelby, dans l'Ohio, et annonce qu'il possède un enregistrement de l'aveu de meurtre de Kaylin Ramsey. Je vais donc essayer de retrouver cette vidéo de Caitlin, celle qui aurait soi-disant tué Gil, en train d'avouer qu'elle l'a fait. Quoi? A menacé mon fils. Elle a menacé mon fils. Elle a dit qu'elle l'a fait parce qu'elle a menacé son fils. Est-ce que maintenant vous en savez un peu plus à ce sujet? Non, c'était C'est genre... tout ce que je sais. Je vais Est-ce pas à que l'église. genre... Est-ce que son... Apparemment, elle a menacé son fils à l'église. C'est tout ce que j'en sais. Et elle? Comment elle l'a tué? Elle a dit qu'elle lui a tiré dessus 2 fois dans la vidéo. Où as-tu mis l'arme? Dans la rivière. Qui est l'autre personne avec toi sur cet enregistrement? C'est Steve. C'est Steve. Il était avec moi quand j'ai enregistré ça. D'accord. Alors, quel est le lien de Steve avec cet homicide? Steve, j'en ai aucune idée. J'étais pas là. Je sais rien. Est-ce que tu as eu une quelconque implication dans son meurtre ou quoi que ce soit? Non, je ne savais même pas ce qui allait se passer. Ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que j'aille sur Facebook et que Kayla ait disparu. Hey, Kayla a disparu. Wow. Je vais envoyer ça à l'agent. La police de Shelby contacte la police d'État du Michigan et transmet l'information. Et les détectives font 2 heures de route jusqu'en Ohio pour rencontrer Bryn. Mais alors que Bryn attend leur arrivée, ce qu'il ne sait pas, c'est que les détectives ont déjà la preuve qu'il ment. Après la découverte de son corps, les détectives ont appris par la famille et les amis de Kayla qu'elle communiquait principalement via les réseaux sociaux. Alors la police a obtenu des mandats pour accéder à ses comptes, et ils ont passé au peigne fin tous ses messages, cherchant le moindre indice pouvant mener à son meurtrier. C'est ainsi que les détectives ont découvert que le 10 février,
5 jours avant le meurtre de Kayla, Bryn lui avait envoyé un message disant que Stephen l'avait mis à la porte de son appartement et qu'il voulait savoir si ça lui dirait de traîner avec lui. Kayla a répondu qu'elle le ferait. Ensuite, Bryn a envoyé un message à Stephen et a dit, je cite, « J'ai Kayla. Elle est entre mes mains maintenant. Elle est tombée directement dans mon piège. » Stephen a répondu, je cite, « MDR. » Au cours des jours suivants, Bryn et Kayla ont échangé plusieurs messages de séduction. Et Kayla n'avait aucune idée que derrière les mots affectueux de Bryn, quelque chose de calculé et de maléfique se préparait. Le soir du meurtre de Kayla, le plan de Stephen et Bryn a été mis à exécution. Bryn a envoyé un message à Kayla et lui a demandé où elle se trouvait pour qu'il puisse venir la chercher. Sur la base de ces messages et de la prétendue confession vidéo de Kaylin Ramsey, les détectives soupçonnent Stephen, Bryn et Kaylin d'avoir participé à un complot pour assassiner Kayla. Maintenant, ils espèrent que Bryn va craquer et leur dire exactement ce qui s'est passé. Et les amis, un petit mot sur quelque chose que vous devriez savoir. Saviez-vous que vos données sont exposées partout ? Vos données personnelles sont stockées dans des annuaires en ligne, des sites de recherche de personnes, et même des bases de données commerciales. Ce sont des informations comme votre adresse, votre numéro de téléphone et votre numéro de sécurité sociale. Incogni peut vous aider à retrouver ces informations et à exiger qu'elles soient supprimées. Grâce à leur fonctionnalité de suppression personnalisée, votre expert dédié à la protection de la vie privée s'occupera automatiquement de retirer vos données de centaines de courtiers en données et de tous les liens que vous leur envoyez. J'ai essayé Incogni et j'ai découvert que 407 bases de données détenaient mes informations. Heureusement, en quelques jours, Incogni faisait retirer mes données. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Utilisez le code INVESTIGATE sur le lien ci-dessous et bénéficiez de 60% de réduction sur un abonnement annuel. C'est incogni.com/investigate. D'accord, parce que je veux que ce soit juste. Ce n'est pas juste moi, je te pose des questions. Tu me dis ce que tu veux me dire, encore une fois. Tu ne me dis pas ce que tu ne veux pas me dire. Tu es maître de ces informations, mais sois assuré que c'est aussi sérieux que possible. Et où tu te situes entre être quelqu'un qui a appuyé sur la gâchette, d'accord, et quelqu'un qui pourrait simplement être... Je pense que c'est un très bon point de départ pour nous, parce que c'est... Moi, tout en bas, ici, à ce niveau. Mais réalise que la seule personne qui me fait passer d'ici à ici, c'est toi. D'accord. Sinon, donc, quand tu commences à y penser, je vais mentir ou laisser ça de côté ou laisser cette partie de côté. Ne fais pas ça, parce que ça va éveiller des soupçons et je fais ça depuis plus longtemps que tu es en vie. De toute façon, ça m'aiderait pas. Exactement. La seule chose qui va t'aider, c'est la vérité. Tu ne vas pas me convaincre que tu n'étais pas là. Tu ne vas pas me convaincre. Non. Je vais te convaincre. Je vais te dire que j'étais là. D'accord, tu étais là quand elle a été abattue. Mais j'ai pas appuyé sur la gâchette. Et je suis pas non plus appuyé dans le bâtiment. Merci. Ah, c'est étrange. J'étais un chauffeur menacé de mort. Bryn admet qu'il a envoyé un message à Kayla le 15 février et qu'ils ont prévu de se voir. Ce soir-là, il est allé la chercher dans la Mercury noire de Stephen. Tu es juste allé la chercher, toi seul, ou tu étais avec quelqu'un d'autre? Non, il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. Qui était avec toi? Steve, allongé sur le plancher arrière de la voiture. D'accord, donc il est monté sur la banquette arrière. Quand tu es allé la chercher, il se cachait. Il était dans la voiture. Il est caché sur le plancher. D'accord. Alors raconte-moi cette conversation. Comment est-ce qu'il monte dans ta voiture et qu'est-ce qu'on fait? Tu dois aller chercher... Ce n'est pas ma voiture. C'est sa voiture. D'accord. Alors, il m'a dit que tu allais utiliser ma voiture. Je vais venir avec toi. Et voici une plan. Dans la voiture, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est monté dans la voiture. Quand on est monté dans la voiture, il a dit « Je vais rester sur le plancher. Tu ne dis rien sur moi. Et je vais rester très silencieux. Tu vas l'emmener là où je t'ai dit. » Il dit que tu vas l'emmener là-bas, au centre pour mineurs qui est près de chez nous. Bryn dit qu'il a fait exactement ce qu'on lui avait dit. Il a récupéré Kayla et a conduit jusqu'à Boysville. Quand Kayla a demandé ce qu'il faisait là, il lui a dit qu'il voulait se défoncer. Et j'ai roulé un joint devant elle. Donc elle, tu vois, elle pense « D'accord, t'es vraiment en train de te défoncer. » J'ai roulé un joint et je l'ai allumé. Et je lui ai demandé si elle en voulait. Et elle a dit non. Cool. Elle connaissait la drogue. Non. Elle fumait de l'herbe, mais c'était très rare. Alors j'en ai tiré quelques bouffées. Je l'ai éteint, je suis sorti. Elle m'a suivi. Donc t'es sorti de là? Je suis sorti de la voiture. Et elle t'a suivi? Ouais, je suis sorti parce qu'il y avait trop de fumée là-dedans. Je pouvais plus supporter ça. D'accord. Parce que je suis asthmatique. À ce moment-là, Steve sort de la voiture et a dit « Qu'est-ce que c'est? » Et j'ai dit « C'est Steve, il sort. » Et après ça, tu l'as presque effrayé ou quoi? À ce moment-là, tout est devenu silencieux. Même si tout est devenu silencieux. Il m'a regardé, il l'a prise par la main et l'a emmenée dans le bâtiment. Je suis monté dans la voiture et j'ai attendu là. Est-ce que Steve? Parce qu'il avait une arme. Est-ce qu'il a une arme? C'est pour ça que j'ai été menacé.
C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait, parce qu'il avait une arme. D'accord, est-ce qu'il te l'a montré avant que tu montes dans la voiture? Non, mais personne ne m'a menacé de mort, donc je savais qu'il y avait au moins un couteau ou quelque chose comme ça. Tu as dit qu'il a pointé l'arme sur Kayla. Il lui a mis l'arme dans le dos. Mais avant de la mettre dans son dos, il a braqué son arme sur moi et il a dit « Toi, tu ne bouges pas. D'accord. » Montez juste dans la voiture. Donc à ce moment-là, il se dit « Ouais, je suis monté dans la voiture, j'ai rallumé mon joint. Tu vois, je tremblais comme pas possible. D'accord, j'ai démarré la voiture. Et je suis juste resté là. » Une fois qu'il est remonté dans la voiture, il a dit « Pars. » Alors il sort une arme. Steve Bales pointe une arme dans le dos de Kayla. Pas au début. Il la pointe d'abord sur moi. Et puis il t'a dit de monter dans la voiture. Il me dit de quoi? De monter dans la voiture. Elle ne dit rien. Elle est littéralement sous le choc. D'accord. Tu peux voir sur son visage, genre, qu'est-ce qui se passe, ce genre de truc. Bryn dit qu'il a regardé Stephen et Kayla disparaître dans le centre de détention. Qu'est-ce qui se passe-t-il ensuite? Après environ 10 minutes assis dans le noir, tout ce que j'ai entendu, c'est « Arrête! » Boum, boum, Steve, puis plus rien. Et puis environ 5 minutes plus tard, Steve est sorti et est monté dans la voiture. Quand il est monté dans la voiture, il n'a rien dit, il n'a rien fait. La seule chose qu'il a faite, c'est de monter dans la voiture. Il a regardé par la fenêtre, a mis sa ceinture de sécurité et a dit « On y va maintenant. » Bryn dit qu'il les a ramenés à l'appartement de Stephen. Qu'est-ce que vous faites à l'appartement? Il va dans sa chambre, il ferme la porte et il la verrouille. Lui, et je suppose lui, Narina et Kaylin font je ne sais quoi. Moi, je suis retourné dans ma chambre, je me suis allongé sur mon lit et je me suis mis sous la couette parce que, honnêtement, je savais pas quoi faire. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'était un nouveau jour quand je me suis levé. Je me suis réveillé et c'était un nouveau jour. Et je devais juste faire comme si rien ne s'était passé. Alors laissez-moi vous demander ceci. Que pensez-vous qu'il est arrivé à Kayla Sadowski à l'intérieur de Boysville avec ses 3 coups de feu? Je crois qu'elle a été abattue. D'accord. Donc, selon vous, qui l'a tué? Steve. Sapphire Sweet. Steve tue Kayla, vous en parlez? Je veux dire, vous n'allez pas me convaincre, les gars. J'ai demandé, genre, pourquoi t'as fait ce que t'as fait? Et il a dit, je veux pas en parler. Il m'a regardé, il a dit, ça ne te regarde pas. Et il est parti. D'accord, j'ai pas insisté. 3 jours plus tard, Bryn dit qu'il a conduit Stephen et Norina en Floride pour leur lune de miel dans le SUV Dodge de Stéphane. Pourquoi est-ce que c'est toi qui l'as conduit en Floride? Parce que j'ai été menacé. Et qu'est-ce qu'il va te faire si tu conduis pas en Floride? Il ne te dit pas ce qu'il va faire. Ces mots sont « Ne le fais pas ou tu seras le prochain ». C'est ce qu'il dit à chaque fois. Et Carl est arrivé là-bas, c'était un peu bizarre, il avait changé la couleur de ses cheveux, il s'était teint les cheveux en noir. Et tu sais ces trucs que tu peux acheter chez Walgreens qui changent complètement la couleur de tes yeux, mais qui sont pas des lentilles de contact. Il a acheté ça, il a tout de suite tout changé, même la couleur de sa voiture, et il m'a forcé à le faire. Il m'a menacé pour que je change la couleur de sa voiture. De quelle couleur avez-vous fait sa voiture? C'est un bleu très très vif. Un peu comme... Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle est peinte à la bombe. C'était une voiture noire et maintenant elle est bleue parce que Norina a aussi changé la couleur de ses cheveux. Donc Norina a changé la couleur de ses cheveux. Ses cheveux étaient blonds, maintenant ils sont bleus, ce qui correspond à la voiture. Bryn dit que lui, Stéphane et Norina étaient en Floride jusqu'il y a quelques jours. Sur le chemin du retour vers le Michigan, il dit qu'il a convaincu Stéphane de le déposer dans l'Ohio pour que Bryn puisse voir sa petite amie. Mais ce n'était qu'un prétexte. Bryn affirme que sa véritable raison de venir dans l'Ohio était de s'éloigner de Stéphane et d'aller voir la police. Malgré ce qu'il leur raconte, les détectives savent que Bryn n'était pas simplement un pion dans le jeu meurtrier de Stéphane, et ils le confrontent. Il y a des informations dans l'enquête qui disent le contraire au sujet de votre implication à Boysville. Et je peux vous dire ce que c'est si vous le souhaitez. S'il vous plaît. Pensez aux communications que vous avez eues sur Facebook. Je pense que c'est Facebook. Je pense pas que ce soit des messages textes. Et pardonnez-moi pour ça, je ne suis pas sûr. Messenger. Oui. Il y a une communication, elle est tombée dans mon piège. Ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez de cette communication que vous avez envoyée? Non. Oui, c'est vous. C'est votre compte Facebook. Je ne le fais pas. Je l'ai attiré dans mon piège. Et laissez-moi vous demander ceci. Sur une échelle de 1 à... Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant que tu as dit tout ce qui s'est passé et 0 étant que tu mens sur tout, où en sommes-nous sur cette échelle? Je suis à 10. Tu n'es pas à 10. Je suis à 10 parce que c'est moi qui ai conduit. J'y suis allé et je t'ai dit ce qu'elle foutu. Je t'ai dit ce que j'ai fait et je t'ai dit ce qui s'est passé. Oui, mais pour être clair, voilà mon problème. C'est que je n'ai aucune raison de te mentir. Le détective souligne un autre trou dans l'histoire de Bryn. L'aveu présumé de Kaylin Ramsey, celui que Bryn et Steven ont enregistré. Alors pourquoi y a-t-il des vidéos de Kaylin disant qu'elle a tiré sur cette fille? Comment sont-elles apparues? Ben, je vais t'expliquer ça. On était dans les appartements, puis tu te souviens comment je t'ai dit que j'avais demandé des comptes à Steve? Genre, hey, pourquoi t'as fait ce que t'as fait? Tu vois? Eh bien, Kaylin agissait bizarrement après que j'ai dit un truc comme ça. Après qu'il soit allé dans la chambre, environ 1 heure plus tard ce jour-là, toute la journée, Kaylin a vraiment agi de façon étrange. Tu vois, il y avait les jambes qui tremblaient, il serrait les poings, il était rouge, il faisait les 100 pas, il transpirait.
Ça semblait pas normal. Donc, quand on est parti pour la Floride, je l'ai appelé sur un iPhone. T'as vu les vidéos? C'était pendant un appel. Et je lui ai balancé tout ça. Ce que t'as, c'est ce que j'ai. D'accord, donc tu me dis qu'il n'y a eu aucun montage sur ces vidéos. Non. Je ne sais même pas comment faire ça. D'accord. Donc... Donc, elle avoue en gros un crime que tu sais pertinemment que Steve Bales a commis. Oui. N'est-ce pas? En gros. En gros, Elle porte le chapeau pour quelqu'un d'autre. donc, est-ce que ça a du sens pour vous qu'elle avoue un crime que vous avez dit avoir vu Steve Bales commettre? Non. Seulement si elle a été menacée. D'accord. Donc, est-ce que vous... Avez-vous été témoin de cela? Oui. C'est l'une de mes convictions parce qu'il m'a menacé. Le détective sent que Bryn ment encore. Alors il revient à la nuit du crime. Qui d'autre était là? Steve? Alors, pourquoi n'est-il pas en prison? Qui d'autre était là? Steve? À part Steve. Et tu es pratiquement le seul à être là. Et Kayla? Et qui d'autre? Personne. Oui, ils y étaient. Je te garantis qu'ils n'y étaient pas non plus. Oui, ils y sont. Qui? C'est ce que je te demande. J'aimerais avoir un avocat, parce que là, c'est agaçant. Tu sais? D'accord, je ne voulais pas t'irriter, mais encore une fois, tout ce que j'essayais de faire, parce que je t'ai dit ce que j'ai fait. D'accord. Très bien. Même si Bryn refuse de coopérer davantage, les détectives sont convaincus qu'il se rapproche de la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Kayla Sadowski. Le lendemain, alors que la recherche de Steven Bales et de sa femme Narina s'intensifie, les détectives s'entretiennent avec Kaylin Ramsey et son avocat. Savez-vous pourquoi je veux vous parler aujourd'hui? Ou pourquoi nous voulons vous parler aujourd'hui? Non, je ne sais pas. D'accord. Il y a des personnes qui prétendent que vous êtes responsable de la mort de Kayla. Et je vais vous demander franchement, est-ce que c'est vrai? Non, Ce n'est pas vrai. D'accord. je ne sais rien sur sa mort. Absolument rien. D'accord. À ton avis, qui est responsable de sa mort? Steven Bales. Quoi? Parce qu'il a aussi menacé de la tuer. Comment tu le sais? Je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un dire « Je vais la tuer ». D'accord. Tu te souviens avoir parlé à Steve et Bryn au téléphone? Tu étais sur FaceTime et ils parlaient de la mort de Kayla. Tu t'en souviens? Non, je ne m'en souviens pas. D'accord. Est-ce que ça te surprendrait si je te disais, et encore une fois, je ne mens pas, si je te disais qu'ils t'ont enregistré en train de dire que tu as tué Kayla? Est-ce que ça te surprendrait? T'es sérieuse? Parce que je pourrais jamais tuer qui que ce soit de toute ma vie. Un autre détective rejoint l'interrogatoire et il lance la vidéo que Bryn a donnée à la police. Mais Kevin insiste sur le fait que sa soi-disant confession n'est pas ce qu'elle semble être. Vous voyez, ils essaient juste de me piéger avec ce qu'ils disent. J'ai jamais tué personne. Tout cela a été obtenu sous la contrainte. Tout ça, c'est un mensonge. D'accord. Ils m'ont forcé à dire tout ça. Comment t'ont-ils forcé à dire tout ça? Ils étaient assis là avant de partir, en train de répéter des trucs. D'accord. Et puis, je suppose qu'avant de commencer à m'enregistrer, ils répétaient avec moi sans même que je le sache. Qu'est-ce que tu veux dire par « il répétait avec toi » ? Ils me disaient de dire toutes ces choses. Qu'est-ce qu'ils te disent de dire? Exactement ce qui a été dit dans ces vidéos. Alors raconte-moi toute cette conversation, parce que je crois que je ne comprends pas. Parce que si je savais que quelqu'un était mort, tu vois, C'est ça. hypothétiquement, et si quelqu'un disait « Hey, je veux que tu dises, on va parler sur FaceTime », répétons ça. Je veux que tu dises que tu lui as tiré dessus. Est-ce logique pour toi de dire « D'accord, ouais, faisons un jeu ». C'est pas vraiment logique. Et je sais pas si quelqu'un va le croire. Et encore une fois, c'est ta chance. Parce que tu peux, je vais pas faire de promesses, mais ça pourrait être ta chance de t'aider toi-même et de dire « D'accord, voilà ce qui s'est passé ». Parce qu'il n'y a aucun doute. Je suis honnête. Bon, maintenant... Kaylil, il n'y a aucun doute que tu en sais plus. Il n'y a absolument aucun doute. Mais tu n'étais pas le cerveau ici. D'accord. Ne porte pas le chapeau pour toute cette histoire.
Kaylin demande à parler en privé avec son avocat. Après une courte pause, elle accepte de raconter au détective ce qui s'est réellement passé selon elle. Je veux que tu parles de ce qui s'est passé le 15... Il s'est effondré au match quand il m'a dit qu'il avait tué Kayla. D'accord. Il a dit qu'il l'avait enfin fait. Et je l'ai regardé en mode « Pourquoi? » Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « J'ai tué Kayla. D'accord. » Parce qu'elle me devait de l'argent. Je ne connais pas le montant exact. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quoi d'autre t'a-t-il dit alors? C'est tout ce qu'il m'a dit. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il a tué Kayla. Il a pas dit comment, ni quand, ni où. D'accord. Alors comment ça explique la vidéo? Il a dit qu'il me tuerait si je ne le faisais pas. Sur ses vidéos. Quand je n'ai pas fait ces vidéos, il a dit qu'il me tuerait. Kaylin affirme qu'elle est aussi une victime dans toute cette histoire. Mais les détectives ne la croient pas. Je fais ce travail depuis longtemps, mais lui aussi. Est-ce qu'on peut repartir à zéro et avoir toute l'histoire ici? Parce que pour l'instant, Kaylin, c'est pas ça. Tu me dis des demi-vérités là. Commençons depuis le début. Aide-moi à t'aider. Tu veux me reparler? Je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. D'accord. Mon niveau de stress devient trop élevé. Ça me rend malade petit à petit. Kaylin met fin à l'entretien et les détectives décident de la laisser partir pour l'instant. Plusieurs semaines passent et Stephen Bales et sa femme Narina restent en cavale. Entre-temps, les détectives retrouvent autre chose qu'ils cherchaient, la mercurie noire de Stephen. Grâce aux informations de son propriétaire, la police retrouve le véhicule chez la mère de Stephen, dans le Michigan. Ils saisissent et fouillent la voiture, et ils trouvent d'autres preuves accablantes. Sur l'aile avant, côté passager, ils trouvent des traces d'une substance huileuse, qui semble être la même que celle retrouvée sur le corps de Kayla. Des échantillons de la substance sont prélevés sur le véhicule et envoyés au laboratoire de police scientifique pour analyse, et les résultats correspondent. Quelques semaines plus tard, les détectives obtiennent enfin la percée qu'ils attendaient. Les relevés téléphoniques indiquent que Stephen et Narina se cachent chez la cousine de Narina, dans le comté de New Hanover, en Caroline du Nord. Avec l'aide des marshals américains, la police d'État du Michigan passe à l'action. Après une brève confrontation, Stephen Bales et sa femme Narina sont arrêtés et placés en garde à vue. Le lendemain, les détectives s'assoient avec Stephen et ne mâchent pas leurs mots. Nous travaillons sur cette affaire. Vous savez, quand elle a été retrouvée, nous avions une équipe de détectives. Tout ça est partout sur Facebook. D'accord, donc nous avons une équipe de détectives qui travaille là-dessus depuis le 2 mars. D'accord. Nous savons, et je vous le dis à l'avance parce que je suis quelqu'un de très franc, d'accord? Donc, nous savons tout sur vous. Nous savons tout sur Bryn, nous savons tout sur Kaylin. Donc la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que nous aimerions que vous complétiez certains détails, mais si vous nous racontez des mensonges, nous le saurons tous les deux immédiatement. Genre, immédiatement. C'est ça. Si tu nous dis une demi-vérité, on va le savoir tout de suite. Tu comprends? Donc quand on parle ici, honnêtement, je préférerais si tu prévois de mentir, même un tout petit peu. Arrêtons tout de suite. Je préférerais que tu partes maintenant. Je voulais dire, je n'ai pas tué cette fille. D'accord. Ma femme et moi sommes partis en lune de miel. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à m'appeler. Et c'est ce jour-là que tu m'as appelé. Tu m'as dit que tu étais en Arizona? Oui, mais je n'étais pas en Arizona. Pourquoi Pourquoi tu m'as dit que tu étais en Arizona? Donc parce que ma mère m'a dit, elle a dit, ignore tout le monde, ignore Facebook, va juste t'amuser avec ta femme, profite de ta lune de miel, ignore tout le monde, dis-leur juste où tu es. Dis-leur juste un endroit où tu es. Alors j'ai dit, d'accord, je suis en Arizona. Comme ça, tout le monde me laisserait tranquille. En fait, on était en Floride tout le temps. Et puis, nous sommes revenus. Oui, parce que... Et puis, nous n'avions nulle part où aller. Alors je me dis, donc on retourne vers le Michigan. Et c'est là que j'ai eu... On allait venir te parler.
Narina et moi. Mais les plans ont changé. Stephen dit que c'est à ce moment-là que Bryn l'a convaincu d'aller dans l'Ohio pour qu'il puisse retrouver la petite amie de Bryn et se faire oublier quelque temps. Mais quand ils sont arrivés dans l'Ohio, Bryn a disparu, et c'est là que Steven a compris qu'il s'était fait avoir. Alors je me dis... Il essaie de nous piéger. Genre pourquoi il essaierait de nous piéger pour lui? Alors, on monte en camion et on attend, on part. Juste au moment où on part, 3 voitures de police sérigraphiées arrivent à la station-service. Mais nous, on s'en va. Donc en fait, j'ai un cousin en Caroline du Nord. Alors je me dis, je viens juste de quitter la Caroline du Nord, je vais en Caroline du Nord. Passer un peu de temps. Avec elle. C'est fait, donc. On va y être pendant peut-être 4 jours, 5 jours. Donc je suppose qu'ils ont localisé mon téléphone ou quelque chose comme ça. Et ils ont dit que j'ai entendu beaucoup d'entre nous parler. Ils ont localisé mon téléphone. Alors, tu connais Kayla Sadowski? C'est mon ex-petite amie. Elle et moi, on a un passé ensemble depuis des années. Et raconte-moi tout, parle-moi d'elle. Je veux dire, elle me manque cette fille. Mais elle est juste, elle était difficile. Elle était comme... Avec elle, on se disputait tout le temps. À propos de quoi? Juste... N'importe quoi. Par exemple, elle devenait jalouse si je parlais à quelqu'un. Si je parlais à une cousine, une fille, elle pensait que je la trompais. Et puis elle me menaçait en disant qu'elle allait me tuer. Combien de temps es-tu sorti avec elle? C'était par intermittence. Donc Pendant combien de temps? je veux dire, elle était comme... elle a toujours été ma reine. Elle a toujours été... Et toutes les copines que j'avais eues, elles savaient déjà que c'était ma reine. Donc avec elle, tu l'aimais vraiment? Oui, vraiment. Et en fait, je l'aime toujours. Est-ce que tu lui en voulais spécifiquement, par exemple? Est-ce que tu lui as reproché de t'avoir envoyé en prison ou quelque chose comme ça? Non, parce que tu veux savoir ce qu'il y a de drôle là-dedans? Elle m'a mis en prison pendant 1 an. Elle a dit que je l'avais étranglée. Que je l'ai plaqué contre le mur. Elle a menti parce que je sortais avec sa sœur à l'époque. Donc tu lui en veux pas vraiment de t'avoir envoyé en prison? Non, parce que l'avocat, après qu'ils aient abandonné les poursuites, m'a dit, tu sais, maintenant on peut la mettre en prison, tu comprends? J'ai dit, non, je suis une meilleure personne, bien sûr. C'est exactement ma façon de voir. Je veux que ce soit fini. Je veux que ça disparaisse. Et tu regardes? Je l'aimais. Eh bien, laisse-moi te demander ceci. Sais-tu pourquoi je voulais te parler aujourd'hui? Oui. À propos de quoi? Parce que... À cause de ce que Caitlin lui a fait. Alors je vais te demander franchement, est-ce que tu as participé à la planification et à l'exécution de son meurtre? Non, je n'ai pas participé. Donc, tu n'as pas participé à la planification et à l'exécution de la mort de Kayla? Non, je n'ai pas participé. Stephen jure qu'il n'était même pas en ville quand Kayla a été assassinée. Il dit que lui, Narina et Bryn étaient déjà partis en voyage de noces en Floride. D'accord, et tu t'es marié quand? Le 14. Donc la veille au soir. Donc tu t'es marié la veille au soir. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin. L'après-midi. À un moment dans l'après-midi du 15, tu es parti. Donc tu es absolument sûr de ça? Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus? D'accord. Alors, est-ce que tu es déjà allé à l'ancien établissement Boysville? Une fois. C'était quand? Il y a environ 20 ans. Il y a 20 ans. D'accord. Donc, et vous avez mentionné que vous êtes parti pour votre mariage dans l'après-midi du 15 février. Ou devrais-je dire, est-ce que ça vous surprendrait de savoir que nous avons une conversation sur Facebook entre vous et Bryn à Boysville cette nuit-là? Non, vous savez. Je peux vous garantir que c'est le cas. Eh bien, c'est là que j'ai besoin de mon avocat, alors. D'accord, ça me va, parce que je sais que c'est un mensonge. c'est garanti. Tu verras. Ce n'est pas un mensonge. La seule chose qui n'est pas un mensonge, c'est ce que tu me dis depuis qu'on s'est assis. Tout comme Bryn et Kaylin, Stephen refuse d'admettre la vérité sur le meurtre de Kayla. Mais contrairement à son mari, Narina décide qu'elle en a fini avec les mensonges. Dis-moi tout ce que tu sais sur la mort de Kayla Sadowski. Tout. Commence depuis le tout début. Alors, voilà ce qui s'est passé. Narina cite Stéphane, Bryn Smith, Kaylin Ramsey et la belle-fille de Stéphane, Sierra Bemis, âgée de 23 ans, comme les auteurs. Oui, je dois commencer. Et qui est mort? Sierra Bemis. Bryn Smith. Kaylin Ramsey. Kaylin. Je crois que Steve l'a emmené là-bas, à cet endroit sur Meadow.
Si je vous donne un nom, ne me dis pas si c'est faux, je veux juste entendre. Est-ce que ça s'appelle Boysville? D'accord, donc Ryan ou Bryn parlaient avec Kayla sur Facebook comme s'ils étaient ensemble. Et tu as dit qu'ils l'ont eu. Qui l'a convaincu d'aller à Boysville? Brian, Bryn et Kaylin. Comment Bryn et Kaylin ont-ils fait? Ne sais. Steve, Bryn et Kayla sont arrivés. Ils sont tous allés la chercher, donc je vais retenir cette version-là. D'accord, donc Steve, Bryn, Kaylin et Sierra sont partis dans la petite voiture noire pour aller chercher Kayla. C'est bien ce que tu dis? Ils sont tous partis ensemble dans cette voiture? Pour aller la chercher. Et comment tu sais ça? Parce que quand ils sont partis, ils m'ont laissé à la maison et ils m'ont tout raconté. D'accord, donc ils sont allés la chercher. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, ils ont appelé un de leurs amis, Alex. Je ne me souviens plus du nom de famille. Mais il avait la climatisation allumée, mais en fait, ce qui lui est arrivé... En utilisant les relevés téléphoniques de Stephen, les détectives identifient Alex comme étant Alexander Facco, âgé de 26 ans. Donc il avait l'arme, quand est-ce qu'il leur a donné l'arme? Non, il avait le sac à dos et puis... Quand a-t-il lâché l'arme pour aller la chercher? La veille de sa mort. D'accord. Immédiatement. Et savait-il à quoi cela allait servir? Oui. Savez-vous de quel calibre il s'agissait? Je crois que c'était un 22. D'accord, très bien. Revenons un peu en arrière maintenant. Corrigez-moi si je me trompe. Bryn, Steve, Kaylin et Sierra sont tous habillés en noir. Ils ont sauté dans la petite... c'est une Mercury? D'accord. La petite Mercury pour aller chercher Kayla. C'est bien ça? Et tu l'emmènes à Boysville. Tu sais comment ils ont tous réussi à la faire monter dans la voiture avec eux? La voiture, je sais pas si j'étais prête à la voir. D'accord. Narina dit que Stephen a délibérément choisi sa Mercury parce que Kayla y était déjà montée auparavant. Donc Steve a dit qu'il voulait la récupérer avec cette voiture. Et corrige-moi si je me trompe, je veux pas te faire dire ce que tu n'as pas dit. D'accord. Steve t'a dit qu'il voulait la récupérer avec cette voiture parce qu'elle y était déjà montée au début du jeu. Et donc ça t'aiderait à quoi? À éviter la police? Je veux dire oui, je suppose, parce qu'il voulait pas se faire attraper. Tu sais qui lui a tiré dessus? Kaylin. Comment tu sais que Kaylin lui a tiré dessus? Eh bien, j'ai des vidéos sur mon téléphone si tu veux voir la vidéo. Ce sont celles où Steve et Bryn lui posent des questions. Oui. Ce que nous savons à ce sujet. En dehors de ça, et je vais regarder ces vidéos dans un instant, mais à part ces vidéos, comment savez-vous qu'elle lui a tiré dessus? Que Kaylin a tiré sur Kayla? Parce qu'il m'a appelé pour m'en parler. Qui t'a appelé? Steve. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a appelé avant qu'il ne la tue. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'on l'avait eu. On l'a eu au bon endroit, on a eu ce dont on avait besoin. Et Steve est revenu de la baie de Kaylin. Et Kaylin est revenue aussi. Mais est-ce que c'est lui qui organisait tout ça? Est-ce que c'est lui qui contrôlait tout et disait aux gens quoi faire? Oui, d'accord. Steve a dit que la raison pour laquelle on devait la tuer, c'est parce qu'elle... Steve a dit que la raison pour laquelle on devait la tuer, c'est parce qu'elle m'a mis en prison pendant 2 ans. Narina dit au détective que Kaylin avait sa propre raison de participer au complot de meurtre de Stephen. Elle a dit que la raison pour laquelle je la tue, c'est parce qu'elle va tuer mon fils. Est-ce qu'elle a dit ça avant ou après que Kayla soit morte? Avant. Selon Marina, Kaylin et Kayla se sont disputés violemment à Noël. D'accord, donc quelques temps après Noël, il y a eu une conversation, puis une dispute entre Kayla et Kaylin. Et elles se disputaient à propos de quoi? Je ne sais pas pourquoi elles se disputaient. Je sais juste qu'elles se disputaient. Je ne sais pas exactement ce qu'elles... J'ai juste entendu, j'étais témoin. Et Kayla a déclaré quoi? Kayla a déclaré qu'elle ferait l'amour avec lui. Le film Tugus. Ouais. Et qu'a dit Kaylin à ce moment-là? Kaylin a dit « Je vais te tuer et tu l'acceptes ». Avec les mobiles probables établis, les enquêteurs reviennent sur plus de détails du crime lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la chose suivante dont tu te souviens? Et ensuite, tu sais ce qui s'est passé.
Ils l'ont recouverte avec une partie. Ils l'ont recouverte, alors dis-moi à propos d'elle. L'un de ses classeurs, un dans le local de stockage, enfin, un de ces trucs. D'accord, un classeur et une porte. Oui, Tu as dit un classeur ou une porte? classeur. Il prenait une douche, un rideau de douche pour la couvrir, avec de la lotion sur elle, comme une sorte de lotion sur tout son corps. Il faisait beaucoup de choses. Oui, c'est la meilleure partie. Pourquoi? Pour masquer l'odeur? Oui. Cela explique la substance retrouvée sur le corps de Kayla et sur l'aile de la Mercury de Stephen. Et ensuite, le chien est revenu et ils n'ont pas dit grand-chose. Je veux dire, ils ont fait ce qu'ils ont fait, puis ils sont revenus, mais pas souvent. Ils n'ont rien dit, rien après ça, puis ils sont partis en lune de miel en Floride. Narina dit que lorsqu'ils ont appris via Facebook que le corps de Kayla avait été retrouvé, Stephen lui a ordonné de se teindre les cheveux, et il a aussi essayé de se déguiser. Il s'est teint les cheveux, puis il s'est rasé la tête. Il s'est teint la barbe. Noire, la sienne. Oui, d'accord. Est-ce qu'il a conclu une vente par contact? Non. D'accord, est-ce qu'il a fait quelque chose à la voiture? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. D'accord, il l'a démonté. Oui. Pourquoi l'a-t-il démonté? Parce qu'il ne voulait pas que sa voiture soit retrouvée. D'accord, est-ce qu'il a fait quelque chose avec la plaque d'immatriculation? Non. Et Narina révèle qu'elle était avec Stephen et Bryn lorsqu'ils ont appelé Kaylin et enregistré sa confession. Est-ce qu'elle savait qu'elle était enregistrée? Non. D'accord, très bien. Et pourquoi voulait-il qu'elle avoue? Parce que... C'est elle qui, en réalité, a tué Kayla. Alors, essayait-il de se sortir d'affaire? Oui, en gros. D'accord. Qui était la personne... Si vous pouviez nommer une personne, la personne principale qui a planifié tout cela pour tuer Kayla, qui était-ce? Steve. Steve. Est-ce que Steve a convaincu Kaylin de lui tirer dessus? Était-ce lui? Et Steve a obtenu l'arme d'Alex. D'accord. Et Steve, est-ce qu'il l'a donné pour convaincre Sierra d'aller aider? Ouais. Tu l'as vu faire ça? Steve a-t-il convaincu Bryn de l'aider aussi? Non. Jusqu'à présent, tout ce que Narina a dit correspond aux preuves. Mais il y a un détail sur lequel les détectives soupçonnent qu'elle n'est pas honnête. Voilà la situation, et je veux juste que ce soit parfaitement clair. Est-ce que je pense que tu es allé dans cet établissement pour voler du sucre et tuer Kayla? Absolument. Je ne pense pas que tu l'aies tuée, je ne pense pas que tu sois allé tirer sur Kayla. Est-ce que je pense que tu avais un rôle à jouer que Steve t'a attribué? Il n'y en a pas. Je veux entendre quel était ton rôle. Parce que je sais que tu as eu un rôle. Donc ce que je voulais, c'est une honnêteté totale. Voilà. Un message vocal sur mon téléphone. Ok, il partait pendant qu'ils étaient sur la messagerie vocale. J'ai écouté l'application de la police. Donc en d'autres termes, si tu répondais à un policier tombé sur la messagerie vocale, tu allais prévenir. Oui. Alors est-ce qu'il t'a demandé de faire ça, de te prévenir si tu entendais la police tomber sur la messagerie vocale? Comme ça, il se faisait pas prendre. Donc je veux juste revoir ça. L'implication de tout le monde dans cette affaire. Donc l'implication de Steve dans l'homicide de Kayla, dans le meurtre, était qu'il était en colère parce qu'elle l'avait mis en prison. Précédemment. Donc il a tout manigancé contre elle. Il a organisé ce plan pour qu'il la tue tous. C'est bien ça? D'accord, et dis-moi si je me trompe, d'accord? L'implication de Bryn était que il a contacté sur Facebook pour faire croire qu'ils sortaient ensemble, c'est bien ça? Et ensuite, l'implication de Kaylin dans l'homicide, c'est qu'elle était en colère. Elle voulait la tuer, parce que Kayla, tu étais présent lors d'une dispute où Kayla a menacé de la tuer elle-même. Et c'est elle qui a tiré, d'après ce que vous savez. D'accord. L'implication de Sierra dans tout ça, c'était qu'elle devait aller distraire Kayla à l'intérieur pour que quelqu'un puisse venir et lui tirer dessus. C'est bien ça? L'implication d'Alex dans l'homicide,
c'est qu'il a donné l'arme à Steve et qu'il savait qu'elle allait être utilisée pour tuer Kayla. C'est bien ça? D'accord. Et votre implication, c'est que la seule chose que vous avez fait, c'est d'écouter les communications de la police. D'accord. Et donc, c'était pour que Steve et les autres ne se fassent pas attraper. C'est tout. Vous étiez censé appeler Steve. C'est Steve que vous deviez appeler pour les prévenir? Oui. D'accord. Au total, 6 personnes sont arrêtées et inculpées en lien avec le meurtre de Kayla Sadowski. En 2024, Kaylin Ramsey et Bryn Smith plaident tous les deux sans contester les faits pour homicide au second degré. Un juge les condamne chacun à une peine de 40 à 60 ans de prison. Narina Balès plaide sans contester les faits pour homicide au second degré. Elle est condamnée à une peine de 13 ans et demi à 30 ans de prison. Sierra Bemis plaide également sans contester les faits pour homicide au second degré. Elle est condamnée à une peine de 18 à 30 ans de prison. Alexander Facco plaide coupable de falsification de preuves et de 3 chefs d'accusation de complicité après coup pour crime. Il est condamné à une peine de 5 à 10 ans de prison. Le seul à résister est Stephen Bales. Il plaide non coupable d'homicide au premier degré et de complot en vue de commettre un homicide. Mais entre les preuves contre lui et les témoignages de Narina, Sierra et Alexander, son sort est scellé. En mars 2024, Stephen Bales est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de sa condamnation, la mère de Kayla s'adresse au tribunal en disant, je cite, « 6 personnes, et pas une seule n'a eu la compassion d'arrêter les autres. Des personnes qui sont vos amis se révèlent être des prédateurs et des meurtriers. » Aujourd'hui, tout ce qui reste de la scène du crime, c'est un terrain vague et une petite croix placée là, en mémoire de Kayla. C'est un rappel touchant mais troublant de sa vie et de l'avenir dont elle a été privée.